Bonjour à tous, bonjour les artistes. Alors, j'ai eu envie de faire une petite vidéo sur, comme le dit le titre de la vidéo, hein, c'est logique, sur les brushes crayons dans Krita. Alors, pourquoi les brushes crayons dans Krita? Parce que, pour ceux qui me suivent, je suis occupé à créer mon propre webtoon, dont vous voyez une des images ici. Donc si vous voulez lire, le lien est dans la description. Donc le webtoon est publié sur le site Webtoon. Et voilà, donc là il y a juste le prologue. Je suis occupé à travailler sur le 2e épisode. Et le webtoon, en fait, je l'ai travaillé d'une certaine manière, c'est-à-dire que tout ce qui est contour, line art, etc., je l'ai fait avec des brushes crayons. Enfin, avec un brush crayon en particulier, mais on va faire le tour un peu des brushes crayons différents que Krita propose ensemble. Donc, le truc était de... Je voulais faire quelque chose de différent, je voulais pas avoir un ancrage type avec ces brushes à l'encre très opaques, etc., etc. Je voulais sortir un peu de ce cadre, je voulais essayer d'avoir une petite touche personnelle dans la façon de traiter mes images pour mon webtoon, essayer de trouver une manière de me différencier un peu de ce qui est proposé en général, et du coup j'ai opté pour une colorisation en aplat, avec de temps à autre, ici vous pouvez voir qu'il y a un léger dégradé par exemple, mais c'était surtout sur le concept de l'ancrage, on va dire, que je voulais quelque chose de différent. Donc du coup, j'ai opté pour des brushes crayons. Et en fait, c'est ce qui donne ces petits effets, vous voyez. J'ai travaillé à la hachure, avec les brushes crayons, en fait, pour accentuer mes zones d'ombre. Ok. Donc bien évidemment, j'ai fait tout ça avant la colorisation, évidemment. Et donc, vous voyez, par exemple ici, on peut voir tous les petits traits au crayon qui créent les zones d'ombre en cross-hatching, avec la technique de la hachure. Donc ici, j'ai recroisé dans l'autre sens, ici aussi un peu moins, en superposant sur les traits qui sont ici, pour donner ces petits effets de volume et de relief, et accentuer aussi par la même occasion les zones d'ombre. Donc vous voyez ici par exemple, j'ai tracé tous des traits pour accentuer la zone d'ombre ici. Ok. Donc tout le webtoon est travaillé comme ça, avec cette technique-là. Donc vous voyez ici aussi, tout ça c'est du brush crayon, pour faire un peu les ombres, dans les yeux aussi un peu, je suis venu. Ici on peut bien le voir aussi. Vous voyez, donc là, j'ai travaillé en hachure pour accentuer l'ombre derrière, accentuer les ombrages ici. Voilà, tout ça c'est du cross-hatching, tout ça c'est de la hachure avec du brush crayon. Et je trouvais que ça donnait un certain type, un certain caractère, je trouve, du coup, aux images, à l'illustration et au webtoon en général. Donc ça sort un peu du lot de l'ancrage classique, de la colorisation classique, etc., etc. Voilà. Donc, vous voyez ici, on voit bien aussi que j'ai bien travaillé au trait, ici, avec des brushes crayons. Voilà, ici aussi, on voit très bien. Par exemple, ici, c'est avec le crayon, en fait, c'est avec le brush crayon que j'ai créé mes zones de gris, en fait. Vous voyez, ici. Voilà. Voilà, donc, si le webtoon nous intéresse, le lien est dans la description, dans mon webtoon, et vous pourrez aller le lire gratuitement, parce que Webtoon est une plateforme gratuite, et le webtoon ici est forcément du coup gratuit, et vous pourrez le lire comme bon vous semble, et mettre un petit commentaire. Vous pourrez également vous abonner si vous le souhaitez, pour suivre la suite des aventures. Donc voilà, donc maintenant que cette petite intro du pourquoi, du comment, je vais vous parler des brushes crayons, on va passer du coup maintenant à l'illustration que je vais vous présenter, sur laquelle on va bosser avec les brushes crayons, et on fera un petit tour ensemble du coup des brushes crayons que Krita propose. Ok, donc nous voilà maintenant dans Krita. Donc petite précision, je suis sur la version 4.4.3 seconde bêta. Donc ils ont déjà fait une version
4.4.3 première bêta, une seconde bêta, et je suis sur la seconde bêta. Donc, je suis sur la toute dernière version que Krita propose. Donc voilà. Donc, voici l'illustration sur laquelle je vais faire les petites démonstrations. Donc il s'agit de Velma de Scooby-Doo. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi il y a tout un engouement autour de Velma de Scooby-Doo. Si quelqu'un a la réponse du pourquoi, du comment, je veux bien la connaître. Voilà, donc j'ai commencé mon croquis au brush crayon, d'ailleurs. Vous voyez, les petites aspérités. Donc mon croquis, pareil, je les travaille toujours au brush crayon, avec ce crayon-ci. Donc c'est le Charcoal Pencil Fin, je ne sais pas, si quelqu'un sait, pareil, qu'il le dise dans la description, comment on prononce ce mot étrange. Donc, je vais réduire l'opacité de mon croquis, ok, pour que quand je dessine par au-dessus, je vois évidemment mieux ce qui se passe, et c'est pour ça, d'ailleurs, que je travaille mes croquis dans les tons bleus. D'ailleurs, il me semble que c'est le bleu cobalt, voilà, je travaille mes croquis en bleu cobalt, généralement. Et ça permet, du coup, quand je vais passer avec mon ancrage, de bien les différencier et de bien voir, du coup, ce que je fais. Voilà. Donc, les brushes crayons, on va faire un petit tour rapide, un petit tour rapide des brushes crayons que Krita propose. Donc, si vous venez ici, dans mes déroulants, où sont listées toutes les catégories de brushes, donc digital, gomme, FX, encre, et compagnie, vous venez dans Sketch. Voilà, dans la section Sketch, bon, je vais agrandir un peu, ce sera peut-être plus facile pour vous de voir. Dans la section Sketch, vous aurez tout ce qui est gomme, etc., les fusains et compagnie, mais les crayons. Alors ces trois crayons-ci, ôtez-moi d'un doute affreux, c'est que je ne sais pas s'ils sont dans Krita par défaut. Je ne sais plus s'ils sont dans Krita par défaut ou si je les ai téléchargés dans un pack qui à un moment donné était proposé. Donc il s'agit du Charcoal Pencil Thin, celui-là que j'utilise, le pareil en médium et le pareil en large. Donc le large c'est un crayon très gras, vous voyez. Très gras, très épais, très noir du coup. Le médium, c'est forcément entre les deux. Et le thin, il est plus fin et un peu plus sec. Voilà, donc ceux-là, je ne sais pas si... Je vais peut-être pas trop en parler du coup, parce que je ne sais pas s'ils sont là par défaut ou si fallait les télécharger à un moment donné dans un pack proposé. Mais, par défaut, je suis sûr que ces crayons-ci font partie de Krita par défaut. Ça, logiquement, c'est certain. Donc, pour commencer, on a ici le Pencil 1 Hard. Donc, il faut savoir que dans les crayons, pour ceux qui font du dessin traditionnel, ils le savent, ceux qui n'en font pas ne le savent peut-être pas, du coup, c'est que, voilà, il y a différentes catégories dans les crayons gris, dans les crayons graphite. Donc, il y a les crayons qui font dans la catégorie des B, donc 2B, 3B, 4B, ça peut aller jusqu'à 9B. Ce sont les crayons, on va dire gras, soft, ok, parce qu'ils sont, la mine est plus douce, plus grasse en fait, donc du coup, c'est pour ça que ça se voyait bien avec celui-ci, c'est que voilà, c'est vraiment un trait très sombre. Et la mine, on a l'impression qu'elle est plus souple, plus douce. Et c'est ça qui donne ce côté très gras directement au crayon. Donc très foncé aussi dès le départ. Ok. Tandis que les crayons hard sont des mines plus sèches. Ok. Donc quand vous pouvez tester, si vous avez des crayons chez vous et que vous regardez dessus leur numérotation et leurs lettres, vous pourrez le tester et vous verrez tout de suite les différences. Donc les crayons hard, par contre, eux, sont des mines très sèches.
C'est vraiment des mines très sèches, très dures, et du coup au gris plus souple. Vous voyez, déjà ici, j'appuie comme un sauvage là, hein, sur ma tablette, et vous voyez que ce n'est pas très foncé, c'est vraiment un gris assez léger, et voilà. Et en fait, les crayons de ce type-là, qui sont dans les hard, dans les mines dures, sont souvent utilisés du coup pour faire des croquis de base. Ok, donc le pré-croquis, vraiment les très très légers, pour installer les premières formes de son croquis. Donc tout ce qui pourrait être, par exemple, hop, structure, vous voyez, les structures grossières, histoire de camper son dessin, etc. Ok, donc vous allez commencer avec du crayon hard, dans la réalité, hein, je parle au dessin traditionnel. Ici, en numérique, ça a déjà un peu moins d'importance. Mais voilà, vous allez travailler avec un crayon très fin, très léger, très sec, qui va vous donner un trait beaucoup plus léger, ok. Et du coup, à la gomme aussi, ça sera plus facile à les effacer. Quand vous passerez petit à petit dans la précision, etc., vous aurez plus facile à effacer des traits de ce type-là que des traits de ce type-là. Ok. Donc ça c'est pour le dessin traditionnel. Mais je pense que c'est intéressant quand même de connaître les notions entre des crayons à la mine grasse et des crayons à la mine sèche. Ça peut toujours être utile. Et du coup, ça pourra peut-être vous aider à comprendre un peu mieux les termes utilisés ici dans le logiciel également. Le deuxième, c'est le Pencil 2. Donc lui, vous voyez, il est déjà beaucoup plus sombre comparé au hard. Vous voyez le hard, très léger. Pourtant, j'appuie vraiment comme un sauvage là. Et là, le hard, le Pencil 2, je n'ai pas besoin d'appuyer comme un sauvage. Et il est déjà très foncé. Si j'enlève un peu de pression, voilà, je peux avoir un trait très léger. J'appuie un peu, j'ai de nouveau un trait très épais. Donc, moi généralement, en dessin traditionnel, j'aime beaucoup travailler avec des crayons gras. Généralement, je travaille avec un 3B. 3B ou 4B. Ça dépend un peu. Parce que justement, ce sont des crayons avec lesquels on peut avoir des traits très légers, très clairs, et tout d'un coup, extrêmement foncés. Contrairement à un crayon hard, vous aurez un trait très léger, et vous pourrez faire ce que vous voulez, vous aurez toujours un trait léger. Okay, ou alors il faudra vraiment appuyer comme un... et revenir, et revenir, et revenir, comme ça, en faisant de la hachure continuellement, pour au final avoir quelque chose d'assez sombre, mais comme c'est des mines très dures, sur votre papier, ça va le défoncer. Ok ? Comme ça, vous le savez, hein, si un jour vous mettez, ou si vous faites du dessin traditionnel, ça pourra peut-être vous aider à certaines choses. Donc ça, c'était pour le Pencil 2. Voilà, bah voilà, il y a un 4B. Pencil 3 large 4B. C'est un de mes crayons favoris en dessin traditionnel. Donc voilà, vous voyez, c'est une mine déjà plus grosse, donc je peux changer la taille, hein, évidemment, bien entendu. Donc si je la réduis un peu, voilà. Il est aussi très foncé. Voilà, je peux avoir des tons de gris très légers. Je peux venir croiser dans l'autre sens et créer du coup mes zones de dégradé de cette façon-là. Donc ça aussi, c'est un très bon brush, très sympa, très efficace, vraiment intéressant. Pour terminer, on a ici le Pencil 4 Soft. Donc lui, c'est plus une sorte de porte-mine. Voilà. Alors, l'avantage de ce brush, vous avez peut-être pu remarquer, c'est que il accepte les deux styles de pression. Il accepte la pression de la taille du trait, et il accepte la pression de l'épaisseur et de l'opacité. Donc là, j'appuie très fort, c'est assez foncé, je relâche, le trait est très fin et beaucoup plus clair. Ok, donc ça, c'est hyper intéressant comme brush. Ouais, c'est mortel. Tandis que les autres,
Voilà. Ce sont des crayons qui acceptent juste la pression de l'opacité du trait. Comme dans la réalité, en fait. Un crayon, il a une certaine mine, donc que vous les taillez ou pas, quand vous appuierez dessus, ça ne changera pas la taille de votre trait. C'est la mine. Donc, soit vous avez un crayon hyper bien taillé et pouvez faire des traits très fins, soit il n'est pas du tout taillé et vous aurez des traits plus épais. Mais la gamme de gris du crayon, elle peut changer, mais pas l'épaisseur de votre mine. Ok? Donc là, nous sommes en numérique, on fait ce qu'on veut avec la mine. Ok? Donc voilà, donc ce crayon-ci, le 1 hard, sa mine, la taille de la mine ne change pas. Le Pencil 2, la taille de la mine ne change pas. Le Pencil 4B, la taille de la mine ne change pas. Mais par contre, le porte-mine ici, il va changer. Et ça, c'est super intéressant.